Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Aujourd'hui, le harem a sa propre chaîne YouTube. Oui, vu l'engouement, vu la demande, vu le nombre de vues en moins de 7 semaines, en moins de, en 7 jours, pardon, j'ai trouvé nécessaire de créer en fait une bulle juste à nous, alors notre propre chaîne YouTube à nous, femmes désireuses de croissance au féminin. Alors, j'espère que tu as pris le temps d'écouter le premier podcast et j'espère que ce podcast t'a plu. Et aujourd'hui, nous allons aborder une deuxième capsule. Nous sommes dans une saison où l'apparence est devenue une norme. Nous sommes dans une saison de suivisme. Avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup d'entre nous perdons le fil du temps, le fil de notre propre vie, perdons nos propres visions et nous avons tendance à nous accrocher aux rêves des autres. Nous sommes dans une saison où paraître bien, c'est le plus important. Et aujourd'hui, l'intitulé de ce podcast, si je devais lui donner un titre, je devais l'appeler Comment vas-tu? Mais pour être raisonnable, je vais l'appeler la puissance de l'auto-examination. Comme je disais, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous dans le monde, dans nos pays, dans nos villes, dans nos familles, dans nos relations, dans la vie de nos enfants, que nous ne prenons pas le temps de savoir comment nous allons. Nous sommes de façon permanente agressés par de nouvelles informations, par une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon d'éduquer, une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon de méditer. Nous sommes harcelés d'informations et le plus souvent, nous ne savons même plus où donner de la tête. Le plus souvent, cela crée un désarroi, une désorientation à l'intérieur de nous. Le plus souvent, sincèrement, parfois ça nous agace à un point où nous ne savons même plus par où commencer, alors nous abandonnons. Nous avons été enseignés à vivre par les apparences. Aujourd'hui, vivre selon ce qu'on ressent, le manifester est devenu tabou. Aujourd'hui, la norme, c'est je vais bien, tout va bien, Dieu prend soin de moi. Mais quand je rentre le soir, quand je suis seule dans mon lit, ou quand je me retrouve dans un endroit où je n'ai pas de sollicitation, je pleure, je culpabilise, je ne donne pas de sens à ma vie. J'ai l'impression que je suis toujours au même endroit. La loi des apparences. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais te proposer de prendre du temps, de t'asseoir convenablement et de te demander comment vas-tu? Au-delà des apparences, comment vas-tu? Peux-tu vérifier comment vas-tu? Nous vivons dans un monde où nous devons faire semblant d'aller bien, parce que ça fait bien. Tu peux mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir. Tu peux mentir aux gens, pardon, aux autres, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. D'où la pertinence de cette question. Comment vas-tu? Pose-toi cette question. Comment je vais? Et je voudrais que tu te poses cette question dans plusieurs domaines de ta vie.
Comment vas-tu dans ta relation avec Dieu? As-tu une relation dictée? Es-tu pleinement en intimité avec lui? Tes habitudes, ta façon de prier, ta façon de communier, ta façon de méditer la parole te sied à toi ou elle te l'a été imposée et importée? Est-ce que tu peux évaluer ton intimité et ta relation avec Dieu et dire tout va bien? Quelle note donnerais-tu à ta relation avec Dieu? Si tu étais une courbe, que diras-tu? Je suis plutôt une courbe stable. Je suis une courbe en dents de scie. Alors ça va, à des moments, ça monte. Je suis au pic de ma croissance avec Dieu, de mon intimité avec Dieu. Et puis, ça descend. Et puis, tout est stable pendant un moment. Ensuite, il y a une véritable rupture. Et quand je suis au fond du gouffre, je reprends. Comment est ta relation avec Dieu? Comment te sens-tu dans ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a véritablement un échange, un transfert? Est-ce que ressens-tu la présence de Dieu? Est-ce que tu es vraiment dans cette relation stable qui transfère le divin au naturel et qui te donne la force de pouvoir affronter le quotidien? Comment est ta relation avec toi-même? Quelle est la qualité de tes pensées? Es-tu en train d'abuser de toi-même? Comment va ta santé physique? Comment va ta santé mentale? Es-tu en train de te rendre malade sans te rendre compte? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Es-tu en train d'abuser de toi-même? Es-tu en train de bâtir? Parce que tel tu penses de toi, tel tu es. Comment vas-tu dans tes pensées? Comment vas-tu dans tes pensées? Comment vas-tu dans ta relation conjugale? Es-tu en train de bâtir, de t'épanouir en même temps? Comment vas-tu dans ta relation conjugale? Es-tu en train de vivre ce couple dont tu es arrivé, d'où il y a un échange, un partage de vie? Es-tu présent dans ta relation conjugale? Es-tu en train de grandir en face de ta moitié? Y a-t-il un transfert d'amour? Est-ce que tu ressens l'amour? Est-ce que tu donnes l'amour? Est-ce que tu te sens valorisé? Comment vas-tu dans ta dévotion de mère? Comment vas-tu dans ta dévotion de mère? Comment vas-tu? Est-ce que tu es réellement en train de t'investir, de semer dans la vie de tes enfants, ou es-tu tellement débordé, fatigué que tu passes à côté de l'essentiel? Et si on parle de ta maison, l'atmosphère, es-tu en train de bâtir ce foyer de paix? Quand tu rentres chez toi, aimes-tu être chez toi? Comment tu te sens quand tu es dans ta maison? Comment vas-tu? Que peux-tu dire de ton état face à tous ces segments de ta vie, dans ta carrière? Comment vas-tu dans ton travail? Comment vas-tu dans tes relations? Comment vas-tu? Que peux-tu dire de ta position? En tant que femme, nous avons tellement d'efforts à fournir que parfois nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. En tant que femme, nous sommes parfois ceux
ce pôle, ce pilier conducteur où tout le monde vient et aspire, où tout le monde vient et demande. Et parfois, nous ne prenons pas le temps de savoir si ce que nous transmettons aux gens, ce que nous donnons aux gens, c'est peut-être la seule énergie qui nous reste. Il est important de s'évaluer pour prendre les bonnes décisions. Et parfois, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de nous saboter nous-mêmes et de devenir l'instrument de notre propre destruction. En développant la culture des apparences, nous n'avons plus la capacité de réaliser à quel point nous pouvons nous détruire. Nous sommes en train de nous détruire. Il y a certains d'entre nous, nous sommes arrivés à une phase où nous ne savons plus quoi faire. D'autres, nous sommes tellement débordés que nous ne vivons plus, nous ne sommes plus intentionnels. Alors nous sommes devenus comme tels des zombies aspirés de tous bords, ou tels des hamsters dans une cage. La roue, nous nous levons le matin et puis la roue tourne. La roue de notre vie tourne. La roue de notre vie tourne. Et dans cette culture des apparences, tout le monde veut paraître bien. Et nous ne pouvons nous confier à personne. Parce que se confier va laisser paraître que nous avons besoin d'aide. Et dans le monde actuel, demander de l'aide, c'est être faible. Mais au travers de ce podcast, j'aimerais que tu fasses face, si ça se dit, à toi-même. J'aimerais que pendant que tu m'écoutes, que tu vois ta vie défiler dans tous ces segments. Je n'ai peut-être pas énuméré tous les segments possibles, mais prends 30 secondes, prends une feuille, prends de quoi noter et commence à segmenter les pôles de ta vie les plus importants. Ta relation avec Dieu, ta relation avec toi-même, ta relation avec ton époux, si tu es marié, ta relation avec tes enfants, si tu as des enfants, ta relation avec ta maison, ta relation avec ta famille, ta relation avec tes amis. Identifie ces segments et donne-toi des notes. Identifie ces segments et juge-toi. Suis-je heureuse? Est-ce que je ne suis pas en train de donner ce qu'il me reste comme force, comme énergie, comme minimum vital? Suis-je en train de faire ce qui est correct pour moi, ce qui sied à mes valeurs? Identifie ces segments et examine-toi. Pose-toi ces questions. Suis-je heureuse? Suis-je épanouie dans ma relation avec Dieu? Suis-je en train de m'accomplir spirituellement? Suis-je en train de croître? Est-il le centre de ma vie? Suis-je sur la bonne voie? Suis-je heureuse dans mon couple? Suis-je en train de m'accomplir? Est-ce que je suis satisfaite? Ne fût-ce que de moi-même dans ma relation. Est-ce que je suis en train de donner le meilleur de moi-même? Est-ce que je suis au meilleur de moi-même? Est-ce que j'aime cette atmosphère dans mon foyer? Que suis-je en train de semer dans la vie de mes enfants? Suis-je en train d'accomplir mes objectifs dans ma carrière? Pose-toi ces questions. Quand tu arrives à t'auto-examiner, quand tu le fais, cela devient plus facile pour toi de savoir ce dont tu as besoin, de qui tu as besoin, de quel chemin tu dois emprunter. Et cela aussi devient plus facile pour toi de pouvoir réaliser que tu es sur la mauvaise voie.
alors tu vas être en quête de la bonne information, la bonne personne, la bonne position pour te relever. Si tu ne te poses pas cette question, tu ne sauras jamais de quoi tu as besoin pour t'en sortir. Où en es-tu dans ton parcours de vie, dans ta vision? Es-tu fidèle à ta vision de départ? Es-tu fidèle à tes valeurs? Es-tu fidèle à toi-même? Pose-toi la question, suis-je en train de m'accomplir? Ou suis-je en train de faire le voyage d'une autre personne? Trop de femmes commettent l'erreur de poursuivre le voyage d'une autre femme. Trop de femmes. Vous ne vous imaginez pas le nombre de femmes qui me sollicitent en me disant « Dieu m'a dit que je suis comme toi ». Et moi, je réponds « Mais il est impossible que tu sois comme moi. Je suis moi. Tu es toi. Nous pouvons peut-être œuvrer dans le même domaine, mais tu ne peux pas être moi. » Assurément, tu connais cette tendance. Quasiment toutes les femmes, je suis Oprah. Je suis Oprah d'Afrique. Je suis Oprah de... Non. Non. Nul n'a été appelé pour faire le voyage d'une autre personne. Tu dois faire ton propre voyage avec ta propre personnalité, avec ce que tu as qui est différent de l'autre. S'examiner te permettra de te recentrer sur ton propre voyage, de faire tes propres choix, de prendre tes propres décisions qui sont propres à toi, propres à ta personnalité, propres à tes valeurs, qui sont fidèles à toi. Nous aspirons tous à la réussite, mais nous ne pouvons pas tous l'aborder de la même façon, avec le même itinéraire, avec le même trait de caractère. Tu as besoin de t'examiner déjà, ne fût-ce que pour te rendre compte, suis-je sur la bonne voie? Ne suis-je pas en train de me saboter moi-même? Ne suis-je pas en train de croire que je vais bien alors que je vais mal? Ne suis-je pas en train de mentir à tout le monde et peut-être me mentir à moi-même? Aie le courage de t'examiner. Sois honnête avec toi-même et rends-toi ce service. Ne te mens pas à toi-même. Beaucoup de femmes sont embarquées dans les rêves d'autres femmes et puis elles ont pris la porte. Elles ont pris cette destination, ce projet, cette vision, cette attitude, ce trait de caractère, cette ambition. Et puis une fois embarquées, elles ne savent plus quoi faire. Alors elles décident de vivre une vie d'apparence. Embarquées dans le rêve d'une autre femme. Embarquées dans le foyer d'une autre femme. Dans la vie, la vision d'une autre personne. Tu as besoin de t'examiner et d'être franche avec toi et de te dire, ce n'est pas moi. Je n'ai pas été appelée à ça parce que tu ne peux pas briller en dehors de ton propre gloire. Tu ne peux pas briller avec les ambitions d'une autre personne. Tu ne peux pas briller avec la motivation et la force d'une autre personne. Souvent, quelqu'un m'a dit, Amel, tu es très résiliente. Je lui ai dit, parce que ma motivation est propre à moi. Ce qui fait en sorte que je me lève, c'est propre à moi. Et si je ne me lève pas, je ressens la douleur. Alors je suis obligée de me lever. Je suis obligée par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, de toute ma force, de me hisser vers le haut pour que je ne repose plus sur la douleur de ce qui me ronge. Et c'est ma motivation. Mais il est impossible de le faire si tu te greffes, si tu ne t'examines pas, si tu ne sais pas comment tu vas, si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, si tu n'examines pas le chemin que tu es en train d'emprunter.
Beaucoup de femmes sont à l'origine de leur propre échec. Parce que nous vivons un monde d'apparence. Aujourd'hui, une femme est obligée d'être une boss lady selon les règles imposées par la vie des apparences. Aujourd'hui, chaque femme est imposée d'éduquer son enfant ou d'imposer un style de vie, un style d'habillement, un style d'éducation à son enfant, seulement par les apparences, et qui parfois ne sied pas à ta personnalité, à tes valeurs, à tes convictions, à ta vision de vie. Non, non. Il y a certaines femmes qui, les années passent et se ressemblent. Les années passent et se ressemblent. Elles se retrouvent comme par un court, euh, un court éveil le 31 décembre et puis elles se disent, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je suis toujours dans ce même cycle, dans cette même situation? Pourquoi je ne suis pas allée au bout? Pourquoi je n'ai pas fait les choses différemment? La puissance de l'auto-examination. Check-toi. Pose-toi les bonnes questions. Comment vas-tu? Comment je vais? Et si je me retrouve à ne pas avoir la paix dans ma relation avec Dieu et de me rendre compte que, en fait, ma relation avec Dieu, telle je la vis, est plus un fardeau qu'autre chose, cela démontre simplement que je ne suis pas sur la bonne fréquence. Je ne suis pas en train de faire ce qui me sied à moi, ce qui me correspond. Je suis peut-être en train de m'imposer un rythme infligé par les pasteurs, par la religion, par les réseaux sociaux. Mais Dieu m'attend peut-être sur une autre fréquence où je me sentirais plus épanouie, où en fait, je vivrais simplement en présence de mon Dieu. Et je vivrais cette croissance, cet épanouissement spirituel, où je serais réellement consciente de mon identité en lui, de mes capacités en lui, et par-dessus tout, du transfert divin dans ma vie. Un jour, j'ai entendu un pasteur dire que quand il se lève le matin, il, euh, il lit automatiquement 6 chapitres de la Bible. Et puis je me suis posé la question, waouh, Seigneur, peut-être il faut que je lise 6 chapitres de la Bible. Ensuite, après, je me suis dit, est-ce que ça correspond? Est-ce que, oui, j'ai la volonté, mais est-ce que ça me correspond? En fait, qu'est-ce qui correspond à ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui correspond à mon quotidien? Qu'est-ce qui sied avec ma personnalité? C'est peut-être lire un chapitre le matin, un verset le matin, et puis 2 chapitres le soir, et puis un jour de la semaine, je me donne 2 heures et je lis 15 chapitres. Chacun son rythme. C'est pourquoi il est important de s'auto-examiner pour savoir ce qui nous correspond, pour savoir si nous sommes en train de faire ce qu'il faut faire, pour vivre enfin cet épanouissement. Je dois examiner mon couple, je dois m'examiner. Est-ce que je vais bien dans mon couple? Avant de fustiger mon époux, avant de tout le temps dire à mon époux, mais c'est toi la faute, mais c'est toi qui ne fais pas. Est-ce que mon attitude est bonne? Oh, on ne veut pas que je réussisse. Personne ne viendra m'aider. Mais est-ce que moi-même, je ne suis pas dans mes pensées déjà en train de me saboter? Moi-même. Est-ce que je ne suis pas dans mes pensées à 90% en train d'échouer? Est-ce que malgré cette pensée persistante qui dit tu ne vas pas y arriver, ce sera difficile d'y arriver, mais je me lève quand même chaque jour et puis je me dis oh, je peux le penser, mais je vais traîner mon corps, je vais traîner mes pensées, je vais traîner mes habitudes dans le chemin de la réussite parce que je vais y arriver. Et je me répète, peu importe
tonalité de cette voix, mais je me murmure à l'intérieur de moi, je vais réussir, quoi qu'il arrive. Je suis condamnée. Tu dois t'auto-examiner pour savoir si tu n'es pas toi-même ton propre échec, pour savoir si toi-même tu n'es pas en train de fonctionner sur le peu d'énergie qui te reste, pour savoir si tu n'es pas en train de vivre la vie d'une autre personne. Et il est temps que tu t'examines. Il est temps que tu reviennes à toi, que tu descendes et que tu prennes ton propre point de départ, ton propre itinéraire, ta propre vision, tes propres objectifs, tes propres ambitions et de faire ton propre voyage. Je dis souvent, on ne peut pas voyager, se lever un matin, faire une valise et ne pas savoir où tu vas et te dire, j'y vais parce que Armel Ondo prend cette direction. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever et ne pas savoir avec clarté où tu vas. Imagine-toi, je suis en France en plein hiver et puis je me lève là parce que j'ai entendu que Armel, je ne sais pas, Magali va en Chine et puis je décide de suivre Magali. Je ne sais même pas, non, je n'ai même pas appris que Magali va en Chine. Je sais juste une chose, c'est que Magali voyage. Magali et moi, nous vivons en Chine, en France, et elle a une destination inconnue. Et moi, je suis juste Magali. Et je n'ai pas préparé mes valises pour cette destination inconnue. Je ne me suis pas préparée pour cette destination inconnue. Et c'est comme ça. Beaucoup de femmes sont dans cette optique. Il y a un sketch de Jamel Debbouze qui dit, il dit que quand il vivait dans les cités, quand quelqu'un court, tout le monde devait courir. Et puis à un moment donné, il s'arrêtait, il dit, mais pourquoi tu cours? Mais parce que toi, tu cours. Il s'agit d'avoir tes propres ambitions et de faire ton propre voyage. Il s'agit de t'équiper selon ta personnalité, selon ce dont tu as besoin, selon ta vision, être en phase avec tes valeurs, être fidèle à toi-même. Je prends un autre exemple. Une femme célibataire, une femme avec un enfant, une femme avec un adulte, une femme avec un ado, n'a pas la même, n'a pas la même organisation qu'une femme avec des enfants à bas âge, une femme qui a un mari peu tolérant à la croissance féminine, à l'indépendance féminine, à la richesse au féminin, aura du mal, n'a pas les mêmes prérogatives, n'a pas les mêmes responsabilités, n'a pas les mêmes facteurs qu'une femme seule. C'est pourquoi tu dois t'examiner pour savoir ce dont tu as besoin, frayer ton propre chemin. Ensuite, que penses-tu de toi? Que penses-tu de toi? Que penses-tu de toi? La perception que tu as de toi-même est la clé de tout. Je peux voir une femme et lui dire combien elle est belle, combien
j'aime sa vibe? Combien de fois j'aime son charme, j'aime son allure, j'aime ce qu'elle fait? Combien de fois je perçois le succès en elle? Combien de fois c'est une femme inspirante? Mais si elle n'a pas cette information d'elle-même, ça ne sert à rien. Si elle n'a pas cette information d'elle-même, cela ne sert à rien, strictement à rien. À rien. Quelle perception as-tu de toi-même? Quelle perception? Que penses-tu de toi-même? Pas ce que les autres disent, pas ce que les autres perçoivent de toi, pas ce que les autres savent de toi, mais toi-même, toi-même. T'aperçois-tu de ce que Dieu a fait en toi? Quand on parle de perception, on parle de comment tu te vois. Que dis-tu de toi-même? Que sais-tu de toi-même? Quel est ton potentiel? Quelle est ta valeur? Connais-tu tes talents? Jusqu'où tu vois ta capacité financière? Quelle est la perception globale que tu as de toi-même? Pour savoir le communiquer aux autres. Cela te permet aussi d'identifier tes forces et tes faiblesses. Vous pouvez voir des femmes qui sont à un niveau très élevé dans un certain domaine, très élevé, et qui ont encore des problèmes de rancœur, problèmes relationnels, qui ont encore tous ces petits bobos qu'on pourrait appeler faiblesses, qui sont en réalité des faiblesses. Et le but de cette question doit te permettre de prendre la décision de travailler sur tes faiblesses, de t'investir avec force, parfois violence, pour en faire une force. Quand on a une mauvaise perception de soi-même, on a du mal à interagir avec les autres. On ne sait pas communiquer ce dont on a réellement besoin. Parce que la mauvaise perception de soi-même, c'est comme une brume, un nuage qui nous empêche de voir clair. Le manque de confiance en soi se travaille. Tu peux être plein de potentiel, l'expérimenter à 1,% de quelque chose, mais si tu n'es pas conscient que tu l'as, tu ne sais pas le valoriser intérieurement, tu passes à côté de quelque chose de profond. Et comme nous sommes dans ce monde pour interagir les uns avec les autres, les unes avec les autres, tu vas très mal le communiquer aux gens. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnu par les autres, d'être adulé par les autres. Il s'agit aussi d'être reconnu par nous-mêmes. D'accepter ce que nous avons, ce potentiel, cette aptitude de plus que les autres, de le valoriser. Si tu as une mauvaise perception de toi-même, il te sera difficile de savoir que tu vaux vraiment cette place, que tu mérites vraiment ce bonheur, que tu mérites vraiment cet épanouissement, que cette croissance, en fait, elle tienne. Quand tu as une mauvaise perception de toi-même, tu auras du mal à te vendre. Tu auras du mal à te présenter. Parce que la mauvaise perception, c'est comme avoir plein de parasites qui
qui créent un langage intérieur qui nous disqualifie tout le temps, qui nous remet en question tout le temps, qui nous conduit à limite parfois, il y a des personnes qui n'aiment pas leur personne, qui ont un langage intérieur qui est tellement exécrable qu'elles vivent en fait avec ce côté d'elles auto-saboteur. Alors, il est important que tu identifies cela et que tu décides de travailler sur ces faiblesses pour en sortir. Et la dernière question, où penses-tu aller? Es-tu toujours sur cette voie de réalisation? Je voudrais te dire que la vie nous offre plusieurs chemins. Quel est celui que tu as décidé d'entreprendre? Je prends le cas d'une femme depuis toute petite. Elle a décidé qu'elle sera carriériste. Elle, quoi qu'il arrive, elle sera carriériste. Et il y a des femmes comme ça. J'ai même écouté le, le brief aperçu d'une femme puissante en France, justement, qui a dit que elle, depuis petite, elle a décidé d'être carriériste. Et sans avorter sa dimension d'épouse, sans avorter sa dimension de mère. Donc, au fur et à mesure qu'elle évoluait, au fur et à mesure qu'elle grandissait dans sa carrière, quand elle a eu ses 3 enfants, elle a simplement décidé de déléguer l'éducation de ses enfants à une nounou. Elle a les moyens de déléguer l'éducation de ses enfants à une nounou. J'ai été à l'aise et pas très à l'aise avec ça. Parce que c'est une femme qui a décidé, quoi qu'il arrive, peu importe le prix de délaisser ses enfants, de reléguer l'éducation. Et elle l'avait justifié en disant, mais si les hommes peuvent déléguer l'éducation, pourquoi moi, femme, je ne pourrais pas le faire? C'est un chemin qu'elle a choisi pour la réussite. Mais ce n'est pas le chemin que moi je choisirais pour la réussite. Premièrement, parce que j'ai mon identité qui me rappelle que, en tant que fille de Dieu, la mère enseigne. Et je souhaiterais être présente dans la vie de mes enfants, tant que Dieu me fera la grâce. Je souhaiterais être pleinement présente et que rien ne puisse m'empêcher de l'être. Parce que pour moi, ça fait partie des essentiels. J'ai choisi d'avoir des enfants, je les ai acceptés. Alors, j'ai choisi aussi que mes enfants ne soient pas un obstacle à mon ascension, à mon accomplissement. Alors là, il y a moi et il y a cette femme. Chacune de nous avons emprunté deux chemins différents, mais pour un seul objectif, se réaliser, s'accomplir. Alors, quel est le chemin es-tu en train d'emprunter pour t'accomplir? Au prix de quoi? Au prix de qui souhaites-tu t'accomplir? Quel est celui que tu as décidé d'entreprendre? Quel est celui qui est le meilleur pour toi? Et ça, c'est la petite question, astérisque. Quand tu reçois plusieurs opportunités, comment tu évalues ton choix? En fonction de tes essentiels? En fonction de ton objectif? Et pour conclure, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras jamais le bon chemin et ce dont tu as besoin pour y arriver. Personnellement, je vais vers la récompense et vers l'honneur. Je crois que quand on fait les choses bien, on est honoré par les personnes qui nous entourent et que nous avons une réelle récompense de vie. La quiétude,
la récolte des bons fruits parce que nous avons emprunté le bon chemin. Tu dois investir de ton temps pour t'évaluer. Cela te permettra de ne pas prendre des décisions au hasard. Et si je devais apporter une conclusion à ce podcast, l'auto-examination est la clé pour toutes les femmes qui souhaitent atteindre un plus haut niveau de succès dans leur vie. Car s'auto-examiner, c'est comme passer un IRM qui nous permet de réaliser si tous nos organes fonctionnent bien, si nous sommes en train d'avoir des bons gestes, de bien manger, de bien dormir, de bien gérer ses émotions, si nous sommes en train de les avoir pour un seul objectif, se maintenir en santé et vivre longtemps. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien. N'hésite pas à activer la cloche de notification. N'hésite pas à t'abonner si tu es de passage par ici. N'hésite pas à me faire un coucou, à nous laisser un commentaire. N'hésite pas aussi à apporter une suggestion de podcast. À la prochaine. Et en dessous de cette vidéo, si tu souhaites rejoindre le FP31, qui est ma formation de femme mariée, tu trouveras le lien. Porte-toi bien.